Aklar Nouraled, nous sommes revenus, nous sommes de retour. C'est le film de notre invité ce matin. Il s'agit de Younes Boudaoud, réalisateur, producteur de ce film. Saïd Raïs, on vous a vu dans ces dernières images d'ailleurs. Oui, Alors ces images où vous jouez un peu le rôle du chasseur de serpents. oui. C'était votre première expérience, C'est la première toute expérience. première expérience. Comment s'est faite la rencontre et puis quel a été votre rôle dans ce film-là? Le rôle de ce film, j'ai rencontré M. Boudaoud Oui, à Paris et une réunion de 16e arrondissement avec le maire de 16e. Et puis là, ils vendent des DVD oui. de ma mère m'a dit. Après, là, j'ai demandé de me vendre un DVD si vous n'avez pas un DVD à me vendre. Il me dit oui. Après, il m'a vendu un DVD. Puis 10 minutes après, il est revenu, il me dit, monsieur, est-ce que je peux vous voir? Il m'a donné un rendez-vous, et il m'a appelé, il m'a donné l'adresse de son domicile. J'ai été chez lui, il m'a parlé de ce film. Il m'a parlé très longtemps, pendant une semaine à peu près. Il m'a fait un petit stage. Et quand j'ai vu ce film, je dis, bon, j'accepte à jouer ce rôle. Et votre rôle, Le c'était... rôle, c'est le serpent. C'est le serpent? C'est vous le L'homme serpent? serpent, c'est moi le serpent. C'est le L'homme serpent serpent. qui joue avec L'homme serpent, l'homme serpent, voilà. En fait, qui chasse les serpents. ouais, Quelle symbolique. la symbolique, c'est-à-dire, lui, il chasse les serpents pour s'accaparer du venin. Ouais. Et à travers ce venin, il tue des personnes. En fait, il représente ce qui est le mal chez une personne. D'accord. Parce que tout humain possède un côté un peu agressif. Il y a les côtés Et sombres et les côtés, les et côtés les bons sombres, côtés voilà. en même temps. Voilà. On les Moi, connaît je voulais tous. montrer ce que possède un humain de par son intérieur. Parce que pour corriger quelque chose, pour essayer de toucher à quelque chose, il faut qu'on se touche nous-mêmes déjà. Qu'est-ce qu'il y a de bien en nous et Ouais. qu'est-ce qu'il y a de mal en nous? Vous avez tout à fait raison de le dire. Alors vous rendez hommage à 7 personnages qui ont marqué l'histoire de l'Algérie à travers toutes ces colonisations, à travers tout, tout ce qui s'est passé un peu chez nous. Lalla Fatma Soumer, Tinhinen El Kahina, que l'on connaît avec un deuxième prénom qui s'appelle Dihya, un deuxième nom qui s'appelle Dienia, le maréchal Randon. Randon. Ça, on en parle parce que c'est assez particulier. Il y a aussi Si Mohamed Mohamed, il y a Cheikh Haddad, Et Cheikh Mohamed El Hussein. et Cheikh Mohamed El Hussein, effectivement. Alors, dites-nous un peu l'histoire du maréchal Randon. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu dans le film? Parce que Oui. vous avez quand même tenu à faire jouer une partie de l'histoire qui liait le maréchal Randon à l'Algérie, que vous aviez envie de mettre sous les projecteurs. Nous avons envie, dans ce film, mettre un peu le maréchal Landon parce que, quand même, c'est une histoire. Nous avons vécu, nos ancêtres, nos parents ont subi et subi de la part du colonialisme français. Et maréchal Landon n'était qu'une partie de cette armée qui a conquéri l'Algérie et les combats de Front National, tout le monde se souvient de Charadon. Nous, pour justement dire à cette armée française, à cette armée coloniale qui refuse encore de reconnaître, de demander pardon à ce peuple algérien, Oui. nous l'avons à travers ce film, sa torture, sa mémoire l'a torturé. Parce que quand Fatma Soumar Parce que dans la vaincu, réalité, il faut dire il a séquestré Fatma il a Soumer, d'après séquestré notre Fatma histoire à nous. Soumar. Il a fait, c'est ce qui nous a causé beaucoup de pertes. Mais dans votre film, vous parlez d'une autre, D'une autre Fatma d'une autre Fatma qui Soumer. revient pour vaincre Maréchal Rondon, mais lui prouver qu'il est plus civilisé que lui. Il a lâché Aïcha Redon, il a refusé de le tuer. Tel est pris qui répondait. Il voulait retendre le même piège qu'il avait tendu au 19e siècle. Mais cette fois-ci, Fatma, qui a corrigé ses erreurs du passé, Oui. a su déjouer les tactiques et les plans, les malices du maréchal Rondon. Il repiège cet homme, mais il le lâche et il dit, moi je ne te tue pas, mais je te laisse entre toi et ta conscience. Allez, un mot peut-être sur l'équipe qui a travaillé sur le film. Hier, vous aviez donné un chiffre qui était
Quand même assez impressionnant. 144 personnes sur le plateau. 149 personnes, et Ah, plus exactement. Nous ça avons va plus, rencontré voilà. hier, nous avons trouvé 149 personnes qui ont participé à ce film. D'accord. Et nous avons tourné sur tout le territoire national, parce que nous voudrons, puisque c'est une mémoire, Ah oui, effectivement, nous vous avez voudrons sillonné que le pays. tous les Algériens et toutes les Algériennes se reconnaissent à travers ce film. Ouais. Et nous sommes en train de réfléchir, afin qu'il soit traduit en arabe, en anglais, en français et en chouar marocain. Parce que c'est une mémoire et on veut que cette mémoire touche En tout cas, c'est toute un joli, notre communauté. c'est un joli travail. On rappelle le rendez-vous le 20 décembre. Ce sera la sortie officielle. Ce sera à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, Mouloud Mamri. Ce sera avec toute la grande famille des journalistes et des professionnels du métier du cinéma, des métiers du cinéma. Et puis très bientôt sur les écrans en Algérie. Très bientôt en DVD. Bientôt dans les écrans, Eh en ben, Algérie et en France. J'invite la famille journalistique, artistique et corps associatif à venir nous joindre le 20 décembre à 14 h à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Un accueil chaleureux vous sera réservé et Et le vous allez rendez-vous. vous régaler aussi. Et nous allons tous nous régaler effectivement. On reviendra un peu sur ce film au fur et à mesure et à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Younes Boudaoud, réalisateur, producteur de ce film. Nous voilà de retour, Aklar Nouraled. Et puis merci également à notre comédien. Première expérience mais très belle. L'homme serpent, Saïd Qayes.